Le Seigneur a depuis quelque temps mis sur mon cœur le message de ce livre de Néhémie, et je crois le moment venu où ce message doit être présenté de nouveau à son peuple. Je pense que ce livre correspond aux besoins de l'heure actuelle d'une manière très réelle. C'est en vérité un temps où le peuple de Dieu a besoin d'être secouru pour résister à l'activité redoublée de l'ennemi, qui cherche à faire sortir les enfants de Dieu de la place que le Seigneur leur a accordée et dans lesquelles il a obtenu tout ce que son cœur désire. Il veut même les empêcher d'arriver à cette position divine. Dans ce livre, qui représente une activité du temps de la fin, nous voyons le premier principe. Il relate la dernière partie de l'histoire écrite que nous ayons avant d'arriver au Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez été suffisamment impressionné par cela. Il est frappant de constater que la suite de l'histoire nous soit rapportée dans les évangiles, et tout particulièrement dans l'évangile selon Luc. Ce que nous trouvons dans cet évangile concernant l'ancienne dispensation correspond à une activité du temps de la fin. Le livre de Néhémie représente ce que Dieu fit à la fin de cette dispensation, et nous fait donc comprendre ce que doit être l'activité de Dieu dans ces derniers temps. Il nous montre ainsi les choses que le Seigneur accomplit en cette période. La seconde chose qui accompagne la première, c'est que du commencement à la fin, le livre de Néhémie se rapporte à la venue du Seigneur. Luc introduit immédiatement le Seigneur Jésus que nous trouvons dans le temple entouré de ceux qui représentent le reste, le résidu, ceux qui sont passés de l'ancienne dispensation à la nouvelle pour poursuivre le témoignage. Ce témoignage était représenté par un très petit nombre de personnes lorsque parut le Seigneur Jésus. Simon et Anne et quelques-uns attendaient la consolation d'Israël, le Christ du Seigneur. On les trouve dans l'évangile de Luc auprès du Seigneur. Et comme ce récit est le premier fragment de l'histoire que nous ayons après celui de Néhémie, nous voyons que le lien qui unit ces deux livres est la venue du Seigneur. En rapprochant ces deux choses, nous avons un fondement bien établi quant à la valeur permanente de ce livre de Néhémie. C'est une activité en un temps de la fin qui est liée à la venue du Seigneur. Considérons ce livre de Néhémie pour y relever en quelques observations ce que nous pouvons appeler sa typologie, c'est-à-dire ses éléments et ses caractères typiques. Il nous faut en réalité joindre à celui-ci un autre livre, celui d'Esdras, car les deux ne font qu'un. Esdras et Néhémie dans les écritures hébraïques n'étaient pas séparés, mais l'un était considéré comme le complément de l'autre. Dans le livre d'Esdras, nous le savons, c'est la maison de Dieu qui est en vue, alors que dans celui de Néhémie, nous avons l'enceinte, la muraille de Jérusalem. Ces deux choses nous parlent du témoignage du Seigneur ici-bas sur la terre. C'est dans le livre d'Esdras qui introduit cet ordre. La première action dans l'ordre des choses se rapporte au rétablissement de l'autel, du grand autel sur ses fondements, et établir l'autel sur son emplacement, Esdras 3.3. Ce n'est qu'après le rétablissement de l'autel, à sa place, que la maison de Dieu fut édifiée. Plus tard, la muraille fut reconstruite après que la maison de Dieu eut été achevée. Ce sont là les trois phases de l'ordre divin. Nous avons premièrement l'autel, qui est fondamental pour toute l'activité divine. Il est le symbole de la croix. Ensuite vient la maison, qui est le type de l'église. Elle ne peut être édifiée que lorsque la croix est bien positionnée et dispose de toute sa place. Il est important que nous percevions l'aspect de ces choses en même temps que leur ordre. La maison est présentée dans le sens que Dieu lui donne, quant à ce qu'elle représente pour Dieu et pour ce qu'elle est en elle-même. Nous avons ensuite la muraille qui est le témoignage du point de vue de l'homme à l'égard du monde. C'est ainsi que nous est présenté l'ordre et l'aspect des choses. Reprenons-les dans leur ordre. L'autel ou la croix qui est fondamental pour toutes les activités divines. La maison ou l'église qui découle de la croix et qui en résulte dans son aspect divin quant à ce qu'elle est en elle-même. Et enfin la muraille qui est le témoignage de la croix et de la maison extérieurement à l'égard de l'homme et du monde.